Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes fin prêts pour aborder ce sujet qui nous tient à cœur, qui est la voie du soin akashique. Alors la voie du soin akashique recèle de multiples petits trésors, de petites pépites qui peuvent être des grandes pépites et dans tous les cas, on a à cœur de vous partager ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions à poser pendant toute cette session, pendant l'heure que nous allons partager ensemble. Très bien. Vous nous entendez bien? Alors, qu'est-ce que le soin akashique? Alors, en fait, le soin akashique est tout simplement le contenu, le partage que nous avons à cœur de faire de 11 années d'expérience. 11 années d'expérience dans les mémoires akashiques, dans le Reiki, en bioénergie, en géobiologie, en libération de toutes sortes et bien sûr dans les enseignements que j'ai reçus de cette lignée Maya de Don Ernesto Ortiz, Journey to the Heart, que je salue. Et en fait, tout ça mis bout à bout, en fait, a permis d'avoir un condensé. Et un condensé qui se veut très pratique, efficace, clair, net et précis. Bonjour Agnès, bonjour Nathalie. Et donc, à travers finalement ce soin akashique, nous apprenons comment travailler avec les énergies multidimensionnelles. Ça, c'est vraiment ce que j'ai exploré dans mes mémoires akashiques. Alors, d'aller connecter avec les énergies de Sirius, avec Orion, avec Hathor. Et en fait, tout ça, c'était pas forcément quelque chose que j'avais demandé, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi finalement quand, je suppose, les maîtres d'Akasha avaient estimé que c'était le bon moment pour moi. Il y a donc également les énergies d'Arcturus, de Vénus, des Pléiades et d'Orion, l'énergie christique, cristal et bouddhique avec lesquelles je travaille du coup depuis 8 ans maintenant. Et c'est ça en fait que j'aime pouvoir partager dans la voie du soin akashique, c'est toutes ces rencontres et comment toutes ces énergies en fait peuvent vraiment nous aider au quotidien, nous, à nous harmoniser, à travailler avec nos chakras, tout notre système énergétique, notre aura, comment pouvoir libérer en fait toutes les entraves et les obstacles qui peuvent être dans notre être le plus profond pour pouvoir être au service aussi. Si certains d'entre vous sont thérapeutes, vous savez qu'on doit vraiment commencer par se nettoyer soi-même, amener des libérations profondes chez nous, hein, concrètement, avant de pouvoir poser la main sur quelqu'un. Hein. En tout cas, ça c'est comme ça que je l'imagine. J'imagine pas arriver avec des chakras sales et poser mes mains sur une personne, sur un client, un receveur qui viendrait faire un soin. Okay, parce que ça veut dire que sinon je vais lui transférer de manière consciente ou inconsciente par l'intermédiaire de mes mains, de mes chakras, de mon aura, quelque chose déjà qui ne lui appartient pas, et donc je ne vais pas pouvoir être pleinement à son service. Donc très clairement pour moi, la voie du soin akashique a vraiment pour base notre propre libération, la propre compréhension que nous devons travailler sur nous-mêmes, vraiment profondément, avant de pouvoir encore une fois, faire des soins à autrui. Ça ne veut pas dire qu'on doit attendre d'être parfait, qu'on doit attendre d'être nickel à 300% ou d'être illuminé avant de faire des soins. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'on doit avoir cette conscience qu'avant de faire un soin à quelqu'un, on doit avoir vérifié si nous on est propre. Ça vous parle? N'hésitez pas à faire, moi j'aime bien les petits cœurs ou les petits pouces levés, comme ça je sais que vous suivez et que c'est ok pour vous. Ou si vous n'êtes pas d'accord, ben encore une fois, n'hésitez pas à le dire, ça va amener du piquant à l'histoire. Et donc, d'abord de vous nettoyer, de vous purifier et de vérifier tous vos chakras, c'est avant tout cet exercice-là que vous faites quotidiennement, qui vous met à l'aise avec tous ces nettoyages. Et donc, quand vos clients sont là, vous êtes à l'aise sur le fait que vous allez pouvoir nettoyer plus profondément, vous allez bien avoir la vision, l'odeur, le goût de tous ces chakras pour que derrière, les soins que vous allez apporter juste derrière soient beaucoup plus importants que si vous n'aviez pas nettoyé tous ces chakras. En fait, on le voit, c'est vraiment de l'ordre du simple au double, voire beaucoup plus.
Si tous les chakras sont propres, tournent dans le bon sens surtout aussi, tournent dans le bon sens, ne sont pas fissurés, donc vous les avez bien réparés, en fait, les soins que vous allez apporter derrière vont vraiment être surdimensionnés, vont vraiment être accueillis et vraiment être très très important pour la personne à ce moment-là. Donc ça, c'est très 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 important. Puisque tu parles des chakras, je vais en parler un petit peu. Alors tout le monde sait que un chakra, ça veut dire un roux en sanskrit, et que ces chakras sont situés le long de notre canal central Sushumna, notre nadis principal. Ce que l'on n'explore pas souvent dans la dimension des chakras, et là c'est vraiment une clé super importante, je ne sais pas si vous pratiquez ça aussi, vous avez déjà eu ce ressenti, ou si vous avez déjà exploré cet aspect-là des chakras. Et moi, je parle souvent de l'aspect physique, mental, émotionnel, spirituel, multidimensionnel des choses. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est complètement intégré et indissociable au final, hein, de pouvoir travailler avec ces chakras ou toute autre chose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans cet aspect physique, c'est de pouvoir le regarder, l'observer, donc ça veut dire que vous allez augmenter considérablement vos sens, hein, pour pouvoir le regarder, voir est-ce qu'il est boursouflé, est-ce qu'il est fissuré, comme dit Alfred, comment est-ce qu'il est, hein, et avoir une vue précise de son état. Hein, parce que si vous avez un chakra qui est pollué, ou qui est bouché, ou qui est gonflé, bref, qui obstrue clairement l'arrivée des énergies, ou de celles que vous canalisez, ou de celles que vous recevez de l'éther, de votre environnement. Alors évidemment, à un moment donné, on ne peut pas dire que les informations que vous allez ou recevoir ou donner vont être forcément très ajustées. Hein? Nécessairement, ça veut dire qu'il peut y avoir des empreintes de ce qui obstrue, hein, des informations, des émotions qui sont dans vos chakras et qui n'ont pas été traitées. Donc, pour moi, on doit vraiment travailler finement sur son système énergétique et donc sur ses chakras, aussi d'un point de vue mental. Imaginez s'il y a des informations mentales ou émotionnelles qui sont contenues dans vos chakras, hein, ou ces informations sont encore dans vos chakras. Eh bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut imaginer, encore une fois, qu'on reçoit une guidance qui est vraiment propre? Hein, vous savez, quand nous ouvrons nos mémoires akashiques, nous faisons ce qu'on appelle le changement d'air. Et le changement d'air est là aussi pour venir nous aider à nous aligner. Et l'utilisation de cette prière Maya que nous utilisons vient nous aligner profondément, vient nous protéger, vient nous amener dans un espace, hein, sacré, hein, où nous pouvons demander des soins justement pour pouvoir recevoir une guidance qui est juste. D'accord? Donc, moi, l'aspect vraiment énergétique et le travail sur les chakras est fondamental. Hein. Nous savons que les chakras ont des répercussions, hein, sur notre aura. Et donc, notre aura, de la même manière, nous avons besoin de vérifier régulièrement si elles sont ajustées, si elles sont dans le bon sens, si elles sont, si elles sont propres, mais dans le sens d'ouverture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez vos clients ou chez vos receveurs ou chez vous-même, d'observer votre aura et de vous rendre compte qu'elle est poreuse, hein, ou qu'elle est éventrée. Hein. Si on a été embêté par des entités, j'ai déjà vu des clients qui arrivaient avec une aura derrière qui était complètement éventrée comme par des griffes. Bon ben là, à ce moment-là, tout peut rentrer. Et comment est-ce qu'on peut dire, ah bah oui, mais moi j'ai une canalisation qui est juste à 100%. Hein. Est-ce que quand vous faites un soin ou une canalisation ou une lecture des mémoires akashiques d'une personne, est-ce que vous vérifiez tout cela? Parce que ça fait un schéma d'interférence externe et interne en même temps. Ça vous parle? Tu voulais dire quelque chose? Ah oui, j'avais une explication un peu plus basico-technique. En fait, les chakras, on va les comparer à ce tuyau ou ce conduit de chauffage qui est emboué.
où du coup, il y a, à force de passer, il y a des énergies qui sont restées, qui sont stagnantes, comme elle disait. Vous pouvez le visualiser comme ce tuyau qui est plein de salissures, je sais pas, de moisissures, etc. Et qui finalement bouche le débit du liquide qui coule à l'intérieur. Et donc c'est exactement pareil pour vos chakras. S'ils sont donc pollués, vous allez avoir ce débit qui va être réduit. Donc d'où la nécessité, vous déjà, de nettoyer, de vérifier dans quel sens il tourne pour pouvoir ouvrir vos archives et avoir cette énergie qui va passer à travers vous, qui soit dans le débit le plus important possible. Et donc, vous pourrez à ce moment-là avoir le soin approprié et vraiment le plus adapté pour justement après de nouveau regarder sur vos clients, ces chakras et les nettoyer. Et vraiment avoir cette guidance la plus propre déjà par rapport à vos chakras qui sont bien nettoyés, ce conduit qui est désemboué en fait. Et pareil pour vos clients. Voilà, c'était juste le petit côté technique, c'était pas mal. Merci. Pour certaines personnes, c'est mieux. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce que l'on vient de vous partager? Est-ce que pour vous, ça vous semble logique? Est-ce que vous êtes, vous, d'accord avec ça? Et si vous n'êtes pas d'accord, hein, évidemment, dites-le nous, on est content de partager. Et vraiment, de ces années d'expérience, c'est vraiment ce que j'en ressors. C'est avoir besoin de cette clarté physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, multidimensionnelle, pour être du mieux qu'on peut au service de nos clients, de nos receveurs, des étudiants que nous recevons. Si à un moment donné, nous sommes pollués, est-ce que nous pouvons être réellement présents et alignés pour pouvoir leur donner, leur partager ce qui nous semble être le plus juste, avec la guidance des maîtres d'Akasha? Ça vous parle? Donc pas plus tard que hier soir. Donc on travaille sur un petit peu d'argumentaire pour notre nouveau site, qui va très bientôt sortir. C'est ce qu'on a en heure, pas tout à fait un jour, peut-être un jour, mais ouais, mais il reste plus beaucoup de jours. Plus beaucoup de jours. Donc l'exercice, c'était donc de lui nettoyer au niveau de ses chakras, vraiment de lui nettoyer l'aura et tous ses chakras, donc avec divers exercices, parce que on s'entraîne aussi, mais tous les jours bien sûr. Mais là c'était l'occasion d'aller encore plus profond dans ce nettoyage-là. Et donc effectivement, rien que le fait de nettoyer, déjà de mettre ce chakra racine, d'être sûr qu'il tourne dans le bon sens. Déjà, ça c'est vraiment la base pour laisser vraiment passer les énergies. Déjà, c'est vrai qu'il est très très important. Ensuite, alors bon, j'ai utilisé effectivement d'autres énergies, d'être de la nature, pour m'aider à aligner un petit peu les chakras sur plusieurs axes. On peut le dire. On peut leur dire. On aime travailler avec l'énergie des êtres de la nature et beaucoup avec l'énergie des dragons. Donc, je lui fais du coup, je passe juste 1 minute dessus. J'ai dit, bon, voilà, maintenant, on débrief, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, bon, elle me dit, ben voilà, j'ai eu ça comme sensation, comme si j'avais vraiment travaillé physiquement dessus, alors que j'ai quand même délégué, même si l'intention était bonne, mais parce que j'ai une connexion très forte avec ces dragons-là. Et donc, le job se fait très, très rapidement. C'est comme avec chaque pierre, ou comme avec chaque déité, ou ange, archange, si vous travaillez très régulièrement avec eux, ben vous avez vraiment cette efficacité qui peut arriver très rapidement en une fraction de seconde, ou en quelques secondes. Là, pour le coup, c'était 20 secondes. Donc, n'hésitez pas à travailler, et si effectivement vous travaillez longuement avec vos chakras, ben vous allez avoir cette relation, même si ce n'est pas vos chakras, vous allez quand même avoir cette relation qui va être vraiment instantanée, parce que vous connaissez la couleur, vous connaissez le goût, éventuellement les goûts qui peuvent s'en dégager, etc. Vous avez l'habitude de travailler avec.
que ce soit avec les vôtres, et donc forcément après avec ceux de vos clients. Donc après on fait notre exercice où vraiment je passe chaque chakra pour vérifier le sens. Voilà, dans quel sens il tourne, et vraiment vérifier au niveau de la structure en forme de cône, vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction, donc cet embouage, et donc je nettoie. Je nettoie et je vérifie en même temps le sens de rotation de chaque. Donc là, on redébriefe, 30 secondes après. Donc après, voilà, ça dépend du temps, hein. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer un quart d'heure, ça peut durer 1 minute. Donc on débriefe, ok, il y a eu encore des bienfaits là-dessus. Donc on est allé encore plus profondément. Donc une 3e session sur tous les chakras, où là, par contre, je regardais vraiment plus précisément, donc je laissais aller tout ce qui était sens de rotation, pour vraiment me concentrer sur est-ce qu'ils sont ébréchés, est-ce qu'il y a des fissures, et est-ce que la couleur est la plus optimale possible. Et donc là, j'ai trouvé sur 2 chakras, soit une fissure, ou soit il manquait sur le bout du cône, devant ici, il manquait quelques centimètres de matière, donc j'ai ramené de la matière, j'ai pris ma truelle, quoi, et j'ai remis soit de l'enduit, soit du plâtre, etc. Et après j'ai remis beaucoup de couleurs, pour vraiment les harmoniser encore plus. Et j'ai fini par une harmonisation de plusieurs chakras en même temps. Voilà, donc ça peut aller vraiment très profondément là-dedans. Mais la spécialiste est avec nous. C'est important que tu partages tout ce que tu vis aussi, ce que tu expérimentes. En fait, on fait ça tout le temps. C'est-à-dire que on n'a pas envie de rester sur nos acquis, sur nos expériences d'il y a 6 mois. C'est vraiment toujours tester des nouvelles choses et d'aller plus loin parce qu'on aime bien aller décortiquer, on aime bien aller entre guillemets triturer l'information pour pouvoir aller chercher encore quelque chose de plus profond, des libérations encore plus profondes. Si vous avez vu les masterclass de la semaine dernière, on a beaucoup insisté là-dessus, hein, sur l'importance de se libérer, hein, de nos problématiques, de nos obstacles, que ce soit physiques, mentales, émotionnels, spirituels, multidimensionnels. Parce que lorsqu'il a vu ce chakra qui était justement légèrement en dessous de ce qu'il est habituellement, ce qui va être intéressant, là pour l'instant c'est vrai qu'on est... Ce que je voulais rajouter, c'est la relation que l'on peut avoir avec les êtres, hein, et la relation donc qu'on va avoir avec nos chakras. La première chose, vraiment pour moi une des clés les plus importantes, c'est que notre corps est notre propre laboratoire d'expérience. J'ai passé 11 ans, et je continue encore, à tester plein de trucs, d'abord sur moi, hein, pendant des années et des années, avant de pouvoir faire ça sur d'autres personnes, hein, pour voir, ok, si je fais telle manipulation, si je fais de la chirurgie éthérique, si je fais de l'encodage cellulaire, hein, comment est-ce que je vais pouvoir pratiquer ça sur les autres, hein? Et je ne peux pas pratiquer sur les autres si à un moment donné, je n'ai pas longtemps, intimement, hein, fait cela sur moi. Hein, aller triturer mes propres cellules, mon propre ADN, mes propres chakras, de tester si je les modèle, si je fais ci, si je fais ça, quel est le résultat? Et quel est le résultat sur mes émotions? Quel est le résultat sur mon mental? Est-ce que ça amène de la clarté, hein? Est-ce que ça amène de la joie? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le résultat de chaque manipulation, hein, la plus fine possible, de la plus, entre guillemets, grossière, jusqu'à la plus fine, jusqu'à faire de la précision chirurgicale. Comment est-ce que je vais aller recoudre finement mes chakras, hein, les émanations de mes chakras? À un moment donné, on a besoin de pouvoir aller augmenter considérablement nos sens. Donc, pour augmenter considérablement nos sens, en tout cas à aujourd'hui, ce qui marche pour moi depuis 11 ans, ce qui marche pour Alfred depuis longtemps aussi, c'est d'arriver à cette compréhension qu'on a besoin de se libérer, hein, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, multidimensionnellement.
Donc, pour nous, évidemment, la meilleure recette pour arriver à ça, c'est de pouvoir entrer dans nos mémoires akashiques, où nous ouvrons les mémoires akashiques des personnes qui veulent rentrer dans ce process-là, et les amener à libérer petit à petit ce qui est juste, en écoutant précisément la guidance des maîtres d'Akasha et d'amener ces personnes vers les plus hauts potentiels qui puissent toucher, qui puissent acquérir, qui puissent rêver sur le moment. Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller? Quelle est votre vision? Jusqu'où vous voulez aller, vous, dans la plus belle version de vous-même? Si vous vous dites qu'ok, moi, mon objectif, il est là, dans ces cas-là, quelles sont les étapes que je dois passer? Quels sont les traumas que je dois libérer? Quels sont les fragments d'âme que je dois récupérer? Quelles sont les croyances limitantes transgénérationnelles ou de mes vies passées ou d'il y a 5 minutes que je dois libérer pour pouvoir creuser, justement, comme Alfred disait, ces canaux. On parle bien de canaux médiumniques, d'accord? Comment est-ce que je vais pouvoir creuser, libérer, désembouer, désobstruer cette tuyauterie? Parce que dans cette tuyauterie, qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'il y a nos schémas limitants, nos schémas répétitifs, nos problématiques de lignée. Qu'est-ce qu'on a dans un organe? C'est pour ça que j'adore la chirurgie éthérique et l'encodage cellulaire. Parce que si je vais voir à un moment donné dans un organe, qu'est-ce que je vais y trouver? Alors oui, bien sûr, il y a la partie énergétique de l'organe. Et comment se portent les chakras de cet organe? Comment se portent les mémoires de cet organe? Les mémoires transgénérationnelles. Donc, comment est-ce que je vais aller dans l'ADN, connecter l'ADN de cet organe pour pouvoir le ramener dans un équilibre? Parce que si un organe est en déséquilibre, à un moment donné, ça ne peut qu'apporter un déséquilibre dans le reste. Ça vous parle? Coucou Marina. Ça vous parle? Donc pour moi c'est super important de pouvoir rester dans cet alignement et de pouvoir écouter précisément quelle est la guidance que l'on va recevoir et basée sur vraiment la reconnaissance de ce que l'on est, de ce que l'on va pouvoir libérer profondément pour être dans cet alignement et dans un système énergétique qui est propre. Parce que ce qu'on veut, encore une fois, c'est être libéré de tous les potentiels schémas d'interférence, internes ou externes, qui pourraient en fait nous empêcher d'être à nos pleins potentiels et d'amener le meilleur de la guidance que l'on puisse recevoir vis-à-vis de nos receveurs, de nos clients, que ce soit dans le contexte de nos formations, dans un soin ou dans une consultation. Ça vous parle? Et vraiment de pouvoir se sentir propre. Moi, ça c'est vraiment super important dans ce contexte-là. Est-ce que vous avez des questions? Toi, tu as une question. Pose ta question. C'est pas une question, c'est peut-être une affirmation. En fait, avant d'aller vraiment dans vos 7 chakras principaux, je prends un exemple concret bien sûr, toujours on se base sur des exercices ou des exemples qu'on a vécus. Donc, avant d'attaquer sur ces 3 explications que j'ai fait tout à l'heure sur les chakras d'âme, en fait, au début, comme vous faites aussi en théorie, vous devez faire un espace sacré avant d'ouvrir vos archives, ou de temps en temps, si vous êtes en train de faire des courses et qu'il y a des gens qui sont trop bruyants ou il y a des énergies un peu nocives, vous allez vous recentrer et puis faire votre mudra pour activer vos protections. Avant d'attaquer tout ça, avant d'ouvrir vos archives, avant de faire votre mudra, vous pouvez faire ce que je fais habituellement, c'est un exemple, et ce que j'ai fait hier. Donc en fait, si vous voulez, on peut le faire, ça prend 1 minute, même pas. Vas-y. Donc c'est juste un nettoyage
de l'espace qui nous entoure et aussi de l'aura et donc d'autres chakras qui sont beaucoup plus hauts. Et donc, Anna a senti cela alors que j'avais rien attaqué concrètement sur son corps physique ou sur cette chakra-là. Donc c'était vraiment les autres et juste avec une pluie de lumière, si vous voulez, on peut le faire. Bon, pour ceux qui souhaitent le faire, on va fermer les yeux. On va prendre juste 1 minute et une fois que vous l'aurez fait 1 minute, ça peut vous prendre rien que 10 secondes. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire aussi plus longuement, comme je l'ai fait la dernière formation. On fait ça en méditation avec de la musique pendant 5-10 minutes pour bien intégrer ces sensations-là, pour pouvoir après les retranscrire en seulement 10 secondes. Donc on va faire rapide, mais vous pourrez le faire plus longuement et après de le faire qu'en 10 secondes ou 5 secondes à n'importe quel moment. Et aussi, justement, avant d'ouvrir vos archives, avant de faire tout ce que vous avez à faire. Donc vous pouvez fermer les yeux, revenir à votre respiration. Dans votre cœur. Et vous allez appeler, que vous connaissiez ou pas des énergies, vous allez appeler de la lumière divine. Donc cette énergie qui peut être bleue, blanche ou jaune, et qui a vraiment un rapport avec le divin. Vous pouvez aussi appeler de la lumière christique, des énergies christiques. Et en fait, dans la pièce où vous êtes, vous visualisez une pluie de lumière et qui tourbillonne à l'intérieur de votre pièce. Donc cette pluie qui est lumineuse, qui est remplie d'amour et qui nettoie, qui tournoie tout autour de vous, qui tournoie dans cette pièce et qui purifie votre pièce. Si c'est la vôtre, elle est chez vous, donc vous en êtes propriétaire ou locataire. Vous demandez la purification. Votre intention est tellement forte que cette pièce va se purifier, va se nettoyer de par cette pluie de lumière et d'amour. Et si vous n'êtes pas chez vous, vous précisez si cela est juste, que tout l'espace qui est autour de moi soit purifié, nettoyé, et que mon aura soit aussi purifiée et nettoyée avec cette lumière et cet amour. Vous respirez en même temps et vous visualisez, vous densifiez. Votre intention est très très forte. Vos images sont très présentes, très colorées. Et en fait, cette pluie de lumière tourne, retourne, nettoie, purifie votre espace, votre aura autour de vous. N'importe quelle couche, même si vous ne les connaissez pas, nettoie, purifie, et va venir rentrer par votre chakra couronne. Et vous imaginez, vous visualisez cette pluie rentrer de plus en plus profondément par votre chakra couronne et descendre jusqu'à votre chakra du cœur. Respirez. Et à l'expire, faites descendre jusqu'au chakra du cœur. Vous refaites l'opération en inspirant. Visualisez encore plus et à l'expire, faites rentrer par le chakra couronne et descendez jusqu'au chakra du cœur. Et donc vous visualisez qu'elle purifie tout votre corps, elle descend dans les bras, dans tout le haut de votre corps, pour venir jusqu'au bassin, jusqu'aux jambes, et avec une respiration pour finir dans les pieds. Respirez, et à l'expire,
Vous venez connecter vos pieds au sol et que cette pluie de lumière refasse ce chemin et vous le visualisez. Du chakra couronne, en passant par tout votre corps entier et en finissant dans vos pieds. Et cela va déjà purifier autour de vous votre pièce, sacraliser cet espace et votre corps qui va être prêt à recevoir tout ce que vous avez à faire derrière. Le fait de faire descendre ces énergies jusqu'à vos pieds va vous connecter à Gaïa. Et automatiquement, déjà, va commencer, s'il n'était pas en forme, à faire tourner votre chakra racine dans le bon sens. Ça, c'est déjà un pré-soin que vous pouvez déjà ressentir et faire sur vous, votre pièce. Donc ça, vous allez pouvoir y revenir dessus en visualisant, en mettant un peu de musique, des choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font vibrer. Moi, personnellement, c'est de la musique, et de la musique un peu forte aussi, qui peut vous faire vibrer encore plus. Et donc vous refaites l'exercice et vous l'associez avec 3 respirations. Et au bout de ce quart d'heure-là, avec 3 respirations aussi, 2, 3 ou 4, vous pouvez faire une première respiration. Inspire, je visualise cette énergie qui tourne et qui nettoie cet espace sacré autour de moi, cet espace où je suis. Vous le sacralisez. Et votre aura, à la deuxième inspiration, à l'expire, vous faites rentrer par votre chakra couronne et vous nettoyez votre corps jusqu'à votre chakra du cœur. Et par exemple, une troisième, vous venez inspirer de nouveau et à l'expire, vous descendez jusqu'à votre chakra racine, jusqu'à vos pieds, jusqu'à Gaïa. Donc là, vous avez, avec 3 respirations, avec l'habitude, en 5 secondes, entre 5 et 10 secondes, voire moins, vous avez déjà créé un mini-espace sacré et un mini-soin pour vous et pour les autres. C'est ce que j'ai fait hier et c'est ce qu'elle a ressenti. Alors que je n'avais rien attaqué de réellement, concrètement. Ça s'était arrêté là, juste la pluie de lumière purifier son aura. Je n'étais pas encore rentré au chakra racine. Et là, elle a dit, tu as attaqué déjà? Merci. Pour répondre à ta question, Marie, concernant le sens de rotation des chakras et le pendule. Alors, il faut faire attention, à mon sens, à l'utilisation du pendule, parce que des fois, on peut avoir des réponses oui pour des réponses non, et des réponses non pour des réponses oui, si on n'a pas un bon référentiel. Pour moi, ce qui est important, c'est avant de poser une question avec le pendule, c'est de savoir quel est le sens de rotation de mon chakra racine. Parce que pour moi, c'est mon référentiel. Si je ne suis pas bien ancrée, si mes chakras ne sont pas alignés, si mon aura n'est pas propre, comment est-ce que je peux imaginer que la réponse de mon pendule, qu'elle soit juste? Si je manque d'ancrage, si vraiment je ne suis pas pleinement présent, avec une question précise et avec un ancrage qui est fiable et qui est vérifié, alors dans ces cas-là, j'ai honnêtement 3 chances sur 4 pour que mon pendule donne une mauvaise réponse. Alors on est d'accord, ce n'est pas le pendule qui donne la mauvaise réponse, c'est lorsque l'on tient notre pendule, nous avons des micro-vibrations au bout de nos doigts, dans nos chakras secondaires, qui fait que lorsque l'on tient notre pendule, en fait, ça va donner des mauvaises réponses parce qu'on a trop de schémas d'interférence interne et externe. Donc on ne peut pas dire, tiens, la réponse c'est ça. Non, est-ce que d'abord tu as vérifié la base qui est, quelle est la qualité de mon ancrage? D'accord ? Donc, quelque chose qui est très simple,
c'est que lorsque tu veux regarder ton ancrage, comme tu es une femme, alors dans ces cas-là, ton chakra racine va tourner naturellement lorsqu'il est en bonne santé, hein, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour les hommes, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Pour moi, c'est plus fiable de se baser là-dessus, parce que ça veut dire que je suis pleinement présente, et en géobiologie en l'occurrence, on travaille au début, beaucoup avec le pendule, jusqu'à ce que l'on puisse pleinement ressentir comment tourne notre chakra racine. Si vous vous posez la question là maintenant, que vous fermez les yeux et que vous allez poser votre attention sur votre chakra racine. Parce que sachant que notre chakra racine fonctionne avec notre chakra couronne. Si j'ai un mauvais ancrage ou que mon chakra racine tourne dans le mauvais sens, quelle est la qualité des réceptions, des informations que je vais recevoir? Que ce soit en ouvrant mes mémoires akashiques, que ce soit nos guides, nos anges, nos guides spirituels, les êtres de la nature, comment est-ce que je peux valider, être sûr de la qualité des réponses que je reçois si à un moment donné je manque d'ancrage? En fait, nécessairement mon chakra racine, s'il est déséquilibré, vu qu'il travaille avec lui, comment est-ce que je peux être sûr que celui-là, il va être bien? Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas aligné. 11h11. Donc pour moi, ça, je prends ça pour un oui, et ça veut dire, non, ok, clairement, ça veut dire que si je ne suis pas pleinement présente, comment est-ce que je peux avoir une guidance de qualité? Donc, on doit pouvoir poser son attention sur notre chakra racine. Et une fois que vous avez posé votre attention, ouvrez votre cœur, ouvrez vos sens, votre capacité à voir, avoir un sens de rotation, à ressentir comment est-ce que ça tourne, et même votre corps. Votre corps peut vous dire, ok, moi je tourne comme ça. Parce que l'on ait un pendule dans les doigts ou qu'on décide d'écouter son propre corps qui est un pendule, et à un moment donné, ok, qu'est-ce que je ressens là? Okay. Pour moi, c'est bon. Ça veut dire que je suis dans mon ancrage. Donc, quel est le ressenti de la rotation? Quelle est sa couleur? Est-ce qu'on est sur un rouge qui est bien brillant, qui est bien vibrant? Quelles sont les émotions? Quand vous êtes connecté à votre chakra racine, quelles sont vos émotions vraiment? Est-ce que vous êtes en joie d'être incarné? Ou est-ce que vous êtes dans un chakra racine qui est avec un rouge fade? Quelles sont les odeurs? Est-ce que vous avez déjà senti vos chakras? C'est une des premières choses qui m'a semblé logique quand on ouvre nos sens, de pouvoir se poser la question, ils sentent quoi mes chakras? Ça vous parle? Quelle est la texture? Est-ce que c'est doux? Ou est-ce que c'est éraillé? Quand je les touche, qu'est-ce que je ressens? Ça vous parle? Oui? Vraiment, sinon je vous invite à le tester parce que moi, je trouve ça assez passionnant. Vraiment d'aller ressentir chez soi. Encore une fois, si on n'expérimente pas dans notre corps, où est-ce qu'on va aller expérimenter? Parce qu'on peut avoir une relation de cause à effet qui est directe et avoir au moins un référentiel. Et c'est nous notre référentiel. Parce qu'on ne peut pas se baser sur les référentiels de quelqu'un d'autre, mais sur son propre référentiel, sur ses propres sensations à soi. Donc à partir du moment où on est sur nos propres sensations, alors dans ces cas-là, on va pouvoir être plus clair et avoir notre propre référentiel. Si par exemple, je sens mon chakra racine, d'accord, qui est joyeux, qui est vibrant, qui est d'un beau rouge, et je sens que je suis alignée à ma présence, ça va être mon référentiel.
je ne peux pas me baser sur les référentiels de quelqu'un d'autre. Donc, si je vais voir le chakra racine d'Alfred, évidemment, avec son autorisation, d'accord? On est d'accord qu'on ne regarde pas les chakras des personnes sans avoir leur autorisation, ça va de soi. Eh bien, du coup, je vais pouvoir voir comment tourne son chakra, et basé sur mon référentiel, et basé évidemment sur la guidance de ce que j'aurai des maîtres d'Akasha, basé sur ce qu'il est et ce que je reçois de lui, si ce sont ces archives qui sont ouvertes. Voilà. Et si vous ne savez pas ouvrir vos mémoires akashiques et les mémoires akashiques de la personne qui vient vous consulter, dans ces cas-là, vous avez besoin d'avoir vos propres référentiels. Ça vous parle? Et si, donc, vous vous rendez compte que votre chakra racine, du coup, lui, manque d'harmonie, donc c'est là que vous pourrez vous poser la question, okay, comment est-ce que je l'harmonise? Avec quelle énergie est-ce que je travaille? Je travaille, par exemple, vous dites, avec l'énergie, je travaille beaucoup avec la famille christique. Ok, donc, quelle est la relation que vous avez avec la famille christique? Vous travaillez avec les dragons, ok, très bien. Quelle est la relation intime que vous allez avoir avec les dragons? Vous travaillez avec les maîtres d'Akasha, quelle est la relation que vous avez avec eux? Est-ce que vous ouvrez vos archives akashiques tous les jours pour avoir cette relation? Ça, c'est vraiment ce qu'on échange au premier niveau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai suivi les enseignements d'Ernesto. C'est ça, c'est quand il dit quelles sont les relations que vous voulez avoir avec eux. Est-ce que vous voulez avoir une relation distante? Et là, vous ouvrez vos mémoires akashiques une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Évidemment qu'on n'aura pas la même relation, la même proximité, la même intensité que lorsqu'on les ouvre tous les jours, voire plusieurs fois par jour. C'est comme vous avez une relation avec une personne que vous venez de rencontrer, d'accord, amicale. Eh bien, si vous avez cette relation, que vous entretenez cette relation, hein, vous allez avoir quelque chose de très fort. D'accord ? Alors, évidemment, les maîtres d'Akasha ont une relation extrêmement forte avec nous, un amour inconditionnel. Mais quelle est la qualité que nous avons avec eux? Parce qu'il n'y a pas à en douter de leur côté vis-à-vis de nous. Mais quelle est, nous, la relation que nous voulons avoir avec eux? Quel est l'espace de la foi que nous avons vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de leur guidance? Et encore une fois, pour bien entendre leur guidance, on a besoin d'être propre, pour ne pas entendre du blabla, des interférences externes, que ce soit des entités, que ce soit des défunts, que ce soit des imposteurs, qui viennent s'amuser avec nous. Et comme on est reparti dans notre mental, on dit « Ah oui, je suis dans mes mémoires akashiques », sauf qu'on est revenu dans notre mental et on écoute le blabla d'imposteurs, du plan astral, et parce qu'on est connecté au plan astral, et on n'est pas sur le plan akashique. Ça vous parle? Et après, on pense que ce sont les maîtres qui nous parlent, sauf que non. Et on prend pour argent comptant ce que l'on entend de l'extérieur. Et parce qu'on n'a pas vérifié, d'accord, les règles de base pour savoir, ok, d'où vient l'information. D'accord? Ça vous parle? C'est important de voir quelles sont les conventions que l'on a posées avec notre pendule. Si on a posé comme convention avec notre pendule, et ça je vous partage juste mon expérience de 11 ans en géobiologie et avec un pendule, ce qui veut dire que c'est pas beaucoup non plus, et c'est pour ça à vous d'avoir le discernement de faire vos expériences. Moi je fais juste que partager ce que j'ai vécu. Si, à un moment donné, j'ai créé une convention comme quoi, pour vérifier mon ancrage, mon pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors je peux avoir la perception que mon chakra racine tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en fait, moi, la question que je vous pose, c'est,
et en tout cas de ce que j'ai expérimenté et que l'on peut regarder un petit peu partout, normalement, en plus les hommes et les femmes, nous sommes des opposés qui devons fonctionner ensemble, mais les sens de rotation de nos chakras ne sont pas les mêmes. Pour moi, naturellement, et non par convention, mais naturellement, okay, le chakra racine des femmes tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour les hommes, dans le sens des aiguilles d'une montre. Sauf si on a posé une convention comme quoi, alors, je vais bien, alors par exemple, parce que dans les conventions souvent, avec un pendule, on dit, bah tiens, si ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord, c'est oui, et dans le sens inverse, c'est non. Alors, mais ce sont, à mon sens, des conventions basées aussi sur les croyances. Mais des croyances, une croyance, c'est pas négatif. C'est sur la croyance, ok, ce qui est positif tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si mes chakras vont bien, ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a plein de conventions, plein de livres qui existent basés là-dessus. Et ça peut être totalement juste. Moi, je dis juste que d'un point de vue naturel, nos chakras tournent dans ce sens-là. Et donc, moi, j'ai basé, pour que ce soit simple pour moi, mon sens de rotation positif et naturel sur mon ancrage et donc sur le sens naturel de la rotation du chakra. Demain, nous parlerons de chirurgie éthérique et d'encodage cellulaire. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous retrouver demain à la même heure sur la même page. On avait autre chose à dire? Ah oui, on aimerait parler d'un nouveau programme qui s'appelle Ascension. Ah, on a le droit. Puisque c'est ton idée, je te la laisse. Je te laisse en parler. Aussi, c'est quand même un peu toi. C'est l'idée des maîtres. Donc, Ascension, qui est venue assez récemment. Tu étais en formation dans le temple et moi j'étais au bureau et on a eu, forcément, ils nous ont envoyé l'idée en même temps. Chacun à notre tour. Donc Ascension, c'est avant tout... On n'a pas prévu de parler de ça. On peut annoncer un petit peu pendant parler. Ouais. Donc je voulais attaquer par un nouveau soin que je pratique depuis quelques jours et qui du coup fera partie de ces 5 jours. Ce sera 5 jours en présentiel, donc de cette formation qui s'appelle Ascension. Donc on a des soins que tu pratiques pas depuis quelques jours. Tu l'as formalisé. Ça ne veut pas dire que tu le pratiques depuis quelques jours. Bref, donc je suis au bureau et donc avec mes archives ouvertes et donc il me dicte des choses et il y a des choses qui se passent pendant la formation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc les formations, tout ce qui va être partie théorique sera en e-learning. Tout ce qui va être pratique, donc on ne va pas passer de temps à regarder, à faire des escarres aux fesses, à regarder des cours, à s'endormir, etc., etc. Tout ce qui est pratique sera réalisé pendant cette semaine-là, qui va durer 5 jours, c'est très long. 5 jours, ça va être très long, parce qu'on va attaquer aux alentours des 9 heures, et pour finir avec donc repas du midi, repas du soir, finir dans le lieu jusqu'à 21h, voilà, entre 21h peut-être 22h, à voir selon les personnes. Ils nous ont fait voir cela parce qu'en fait, ce lieu qu'on attendait depuis des mois et des mois est arrivé, on l'a commandé, on l'a eu et on l'a harmonisé. Il y a des fréquences tellement hautes dans le lieu, de par des vortex, des cheminées cosmotelluriques esséniennes, de par des triskel, des hôtels, un réseau sacré, j'en passe et des meilleurs, des protections.
Donc il y a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés spirituellement, même que des 10 millions. Donc on a un niveau énergétique qui est tel sur le lieu, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a des... En fait, on va... Tous les jours, je réalise donc forcément des soins au lieu, mais c'est surtout un parcours énergétique qui fait que chaque centimètre carré du lieu, quasiment, va avoir une utilité pour réaliser un soin ou une ouverture chez une personne, ou un endroit pour assimiler, un endroit pour... Voilà, il y aura des endroits spécifiques pour chaque chakra, il y aura etc., etc., etc. Donc ils nous ont amené cela en nous le montrant durant la dernière semaine de formation, en nous le disant aussi, mais sans que ce soit consulté non plus. Donc cette semaine-là va s'appeler Ascension, va durer 5 jours, ce sera que de la pratique. Ce sera donc des transmissions énergétiques, des voyages, de la transdanse. Non, c'est pas là, on peut pas dire que ce soit exactement de la transdanse. Il va y avoir des libérations surtout. C'est surtout des libérations. Donc ce sera une semaine dédiée vraiment aux libérations, où l'on verra beaucoup d'énergie, mais c'est surtout vraiment la partie pratique de toutes les formations qu'on a fait depuis des années, qui seront réunies en fait dans ces 5 jours, avec un condensé énergétique qui va aussi avec le lieu, qui va vous permettre d'être assimilé, parce que le lieu est haut énergétiquement, confortable parce qu'on a demandé que ce soit très confortable, parce que honnêtement 6 millions, au niveau spirituel, c'est très très haut. Donc vous allez avoir une acclimatation qui va s'effectuer. Climatisation. Non, je rigole, j'aime bien changer. Qui va s'effectuer au fur et à mesure. Donc pour ceux qui s'inscrivent, ça va déjà travailler très longuement, comme on l'a vu sur les dernières formations, mais là, ça va vraiment, je pense, attaquer très tôt. Dès que vous allez avoir l'intention de vous inscrire, ça va travailler chez vous pour que vous puissiez être confortable quand vous arriviez ici, dans le lieu, et pouvoir assimiler autant d'énergie, autant de savoir en 5 jours. Vraiment pratique. Donc il y aura aussi des pauses qui ne seront pas que de 10 minutes. Le matin, ça va être une longue pause, environ 40 minutes par exemple, ou 45 ou 50, je ne sais pas exactement. L'après-midi de même, donc c'est juste des pauses où en théorie on fait une pause de café, toilette, etc. Donc il y aura la pause comprise dedans, de 10 minutes, un quart d'heure, vous faites toilette, etc. Et après il y aura, pendant le restant du temps, pour ceux qui le souhaitent, optimiser donc le lieu pour aller dans certains endroits où je guiderai les personnes pour pouvoir soit assimiler, s'il y a besoin d'assimiler pour des personnes qui rentrent de voyage, ou soit développer encore plus, etc. Donc, ce sont des pauses où l'on travaille, mais où c'est dans la joie, la bonne humeur, on est debout, on ne s'endort pas, et on ne s'endormira jamais. Par contre, je peux vous garantir que le soir, à 21h ou 22h, quand vous serez au lit, vous dormirez. Et bien. Donc le soir, après, on a aussi un cercle de feu que vous avez pu voir peut-être en vidéo. On pourra faire un petit feu le soir et vous expliquera beaucoup de choses, et vous aurez énergétiquement aussi donc des choses, même après le repas. Donc il y aura beaucoup de choses à voir et beaucoup d'énergie. C'est un concentré d'énormément de stages, de formation. Et ce sera le... Oui. Vas-y. Ça sera un petit peu le phare, le point commun à tout ce nouveau site qui va arriver. Ouais. C'est ça. C'est ça mon souhait. Ouais. Je vous laisse continuer.
Donc par contre, ce qui ne sera pas en e-learning, par contre, ce sont les formations d'initiation en mémoire akashique. Ça restera ou en Zoom ou en présentiel. Mais ça ne rentrera pas dans ce contexte-là. Il n'y aura pas de e-learning sur les mémoires akashiques. Voilà. Il y aura l'intérêt pour nous de faire du e-learning sur toutes les formations que l'on faisait avant. L'Atlantide aussi. Oui, l'Atlantide aussi. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, on veut pouvoir vous donner l'opportunité de prendre le temps d'assimiler toute la théorie, de pouvoir revoir les cours à plusieurs reprises, pour que lorsque vous allez être, comme l'a dit Alfred, sur le lieu, puisque du coup par contre Ascension est uniquement en présentiel, pour que vous puissiez faire chaque pas conscient. Vraiment ce qui a été encodé dans ce lieu, c'est que chaque pas conscient que vous allez faire peut, si cela est juste et si c'est le moment pour vous, bien sûr, mais en tout cas vraiment ça peut donner lieu à des compréhensions, hein, et des libérations. C'est pour ça qu'en fait, on reste ensemble toute la journée pour que vous puissiez bénéficier de chaque pas conscient que vous allez faire et de l'accompagnement que l'on peut vous proposer. C'est-à-dire qu'on est à tout moment deux, donc évidemment on reste sur du petit groupe, on est deux pour pouvoir vraiment vous accompagner, prendre soin de vous pendant tout le temps où vous êtes ici. Et donc ça, voilà, c'est 5 jours où on a à cœur de vous mettre dans un cocon et où ce cocon va être vraiment un écrin, un berceau, hein, où on peut vous mettre dans cet espace de connaissance et de savoir et de partage de tout ce que j'ai accumulé pendant ces 11-12 dernières années. Et voilà, tout vous délivrer et vous accompagner au mieux. Donc ça, c'est ce qu'on avait envie de partager pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Et bien nous, on va continuer notre travail et pour pouvoir vous délivrer en fait, le contenu sur notre prochain site internet qui va pouvoir correspondre le plus à vos attentes, à tout ce que l'on peut vous délivrer, évidemment toujours depuis l'espace de notre cœur. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain à 10h30. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.